Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calab Bleu. On est présentement ensemble pour une guidance générale pour les Vierges pour octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage ou pas un autre. Je vous invite donc à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Aussi, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va commencer immédiatement pendant que je brassais les cartes, il y a quelque chose qui se passe, ok? J'ai ressenti un serrement, ok, au point de vue de la poitrine, c'est vraiment un serrement du cœur. Alors, ce qui arrive présentement pour vous sur le mois d'octobre, c'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, votre vie, qui va émotionnellement vraiment vous impacter. Je ne sais pas si ça fait partie de quelle partie du tirage, le ressenti que j'ai eu, mais tout au long du temps où que je battais les cartes, c'était vraiment le ressenti que j'avais. Alors, à vous de voir comment ça va vous parler, puis dans quel contexte. Ici, dans vos énergies générales, j'ai la prière, j'ai le désert, la pénitence, le voyage, la fusion et la porte. Okay. Ici, ce que ça dit, c'est que vous avez passé ou vous êtes en train de passer une période de solitude où c'est difficile d'avancer. OK? Avec la prière ici, OK? On nous invite à nous aligner, à nous recentrer sur ce que nous, on est, sur notre propre valeur, sur nos besoins, sur nos désirs. Alors, vraiment de regarder à l'intérieur de soi. Parce qu'ici, on a un cheminement qui est difficile, qui est ardu, avec le désert, puis la pénitence. On en vient peut-être à une forme de pensée de dire, ben, c'est juste ça qu'on mérite. Pour moi, la carte de la pénitence, c'est vraiment de l'autoflagellation. OK? De se dire que tout ce qui est difficile qu'on traverse, si c'est si lourd, c'est si ardu, c'est parce qu'on ne mérite pas mieux, parce que, OK? Alors ici, avec la prière, ça nous aide à nous sortir de là, OK? À nous dire, écoute, il y a les choses extérieures qui arrivent, maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes buts, ta volonté, tes aspirations, il faut que tu sois aligné sur ce que tu veux. OK? Ça nous amène à une forme de congruence. Et ça, vous le découvrez. Vous le découvrez, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est long, qui vous demande de sortir de votre zone de confort. OK? Alors, ça ici, on délaisse ça. On délaisse l'autoflagellation, la traversée difficile du désert et on rembarque sur son bateau. OK? On reprend le bateau. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a de la houle, mais il glisse. OK? Il glisse lentement, il avance. Vous avancez vers quelque chose qui est important pour vous. OK? D'un côté, vous avez la fusion, de l'autre côté, vous avez la porte. C'est comme si vous prenez un engagement, vous vous unissez, enfin, vous vous retrouvez, avec l'équilibre que vous avez apporté à votre vie. Vous êtes à même de vous engager, d'avancer. Mais en même temps, vous traversez la porte, puis vous la fermez. OK? Il y a de l'engagement, mais il y a aussi une porte qui se ferme. Alors, remettez-le dans votre contexte. OK? Comment ça vous parle à vous? Mais ici, la traversée du désert s'achève. OK? On a beaucoup travaillé. Le chemin n'est pas fini,
mais on s'en va vers une capacité à s'engager. Puis ce qui était ici, on le laisse derrière, ok? On ouvre la porte, on franchit le pas, puis on la referme. On ne revient pas en arrière. Mais c'est quelque chose, comme je vous disais, qui va brasser beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous pouvez ressentir beaucoup de tristesse, d'être pris à l'intérieur. Comme je vous disais, quand j'ai brassé les cartes, c'est comme ça que je me sentais, puis c'était pas mes émotions actuellement. Donc, prenez dans le sens que ça vous parle. Ici, concrètement, ce qu'on a, on a le chariot, le roi de denier, le valet de coupe, le fou et le chevalier d'épée. Ok? On d'autres decks, on a la reine de bâton. Alors ici, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer, on a envie de bouger. Vous êtes à même de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Ok? Avec le roi de denier, on sait ce qu'on veut, on sait quelle situation peut nous apporter de la richesse. Quand je parle de richesse, c'est de la richesse intérieure évidemment, quoique ça peut être matériel aussi. Mais bien qu'on soit timide au point de vue de l'ouverture du cœur, on est quand même prêt. On est prêt à tenter l'expérience, on est prêt à avancer. Ok? Par contre, le pas n'est pas facile à faire ici. Encore là, avec l'étoile, c'est peut-être pas facile à faire, mais l'étoile vous dit tout est permis, ok? Tout est possible à partir du moment où vous êtes capable de l'envisager, tout peut devenir possible, ok? Le fou vous amène à avancer. Alors, le fou est un petit peu insouciant, il a de la légèreté, bon, il jongle avec tout ce qu'il a jonglé, mais il n'est pas trop attentif à ce qu'il fait, il est un petit peu insouciant. Alors, allégez-vous au maximum. Des fois, il ne faut pas tout prendre dramatiquement non plus. La vie ne finit pas parce que on change de situation, parce qu'on prend une décision, parce qu'on décide d'aller vers quelque chose qui nous ressemble. Avec le chevalier d'épée, on est dans une volonté d'action. Une volonté d'action, c'est quelqu'un qui est dans l'action, mais qui est aussi impulsif. Ok? Il va aller jouer de l'épée, puis il va réfléchir après. Ok? Peut-être un petit peu comme le fou. Alors, si vous croyez que les choses sont bloquées, ayez juste plus de légèreté. Ok? Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Puis avec la reine de bâton, on est dans l'action, on est dans la concrétisation des choses. Okay? Alors les choses vont se dérouler. Prenez une grande respiration. Des fois, ça ne donne rien de trop poussé. Les choses vont avancer au rythme où ça doit être. D'accord? Mais vous êtes prêts. Alors, point de vue sentimental, j'ai la table. J'ai le départ, l'infortune, les passions et la santé et la campagne. Ici, avec la table, pour moi, la table, c'est une carte de communication. Ok? C'est quand on est assis à la table avec les gens, on discute, il y a des échanges, c'est la communication, mais c'est aussi le fait de prendre le temps de prendre soin de soi. Quand on mange, on prend soin de son corps. Quand on boit, on prend soin de son corps. Quand on est en relation avec les autres, puis on partage un repas, on prend soin de soi. Ok? Alors, prenez soin de vous. Ok? Entrez en relation avec les autres, avec vous-même. Ici, avec l'infortune, j'ai encore la notion d'autoflagellation, si on veut, en disant, ben bon, c'est pas pour moi, c'est trop beau,
il y a trop de passion, c'est trop, tu sais, c'est comme si tout était trop beau, tout était trop confortable pour être possible pour vous, dans le fond. C'est vraiment comme ça que je le vois. Mais, en fait, tout est là, tout est accessible, tout est pour vous. Vous reste juste à en profiter. Puis vous voyez ici, j'ai les honneurs. OK? C'est la réussite. Alors, tout est là en autant que vous acceptiez de vous défaire de ce schéma mental-là. OK? C'est peut-être ça ici qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être ça ici qui vous enferme dans un désert. OK? Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais la passion est là, la santé, bon, la campagne, pour moi, c'est la paix aussi, c'est l'amour. Alors, il y a un désir de partage, il y a un désir de... Faites attention à votre discours intérieur par rapport à ça. OK? On va aller voir au point de vue travail. Ah, j'ai le soleil, j'ai le chariot encore, ça va bien. J'ai le 2 de pentacle, le valet d'épée et la tempérance. Alors ici, on voit que ça travaille quand même beaucoup. Je vais quand même vous les montrer parce qu'ils sont loin. Dans l'ordre. J'ai le soleil, le chariot, le 2 de denier, le valet d'épée et la tempérance. OK? Ici, encore là, ça bouge. Il y a du mouvement. On a envie de quelque chose de plus beau, de plus doux, de léger. Avec le soleil, c'est une nouvelle journée qui commence. OK? C'est vraiment, c'est doux. Les choses avancent, les choses bougent lentement, mais ça avance. OK? Ici, avec le 2 de pentacle, on essaie peut-être de garder l'équilibre un peu. Le changement est peut-être difficile, mais il y a la volonté de faire ses preuves ici. Il y a une volonté de... Au point de vue du travail, vous avez du changement. Vous avez du changement, mais en même temps, c'est comme si vous essayez de garder l'équilibre avec la tempérance puis le 2 de pentacle. Vous êtes à même de peut-être de mieux équilibrer votre travail au sens où vous voyez avec la tempérance, il y a un pied dans l'eau puis un pied sur la terre. OK? Alors, il n'est pas trop... C'est peut-être ça ici que vous arrivez à faire un équilibre au point de vue de la vie familiale, au point de vue équilibre travail-famille, vie personnelle, amis. OK? Mais ici, il y a vraiment une harmonisation qui se fait au point de vue du travail. Pour vrai, c'est bien. Puis vous voyez, ici, on a l'ermite. OK? Vous avez peut-être des choses à réfléchir. Vous avez peut-être des choses, c'est peut-être pour ça que vous avez... Oui, ça l'avance ici. C'est quelque chose de beau, mais vous avez peut-être une réflexion à faire sur ce que peut-être vous voulez vraiment, sur comment vous voyez votre avenir. OK? Avec l'ermite, c'est un petit peu ce que ça dit. Ici, on va aller voir la petite histoire qui est pour vous. Qui n'a peut-être pas du tout rapport avec le reste du tirage. J'ai l'empereur, la justice, le 4 de pentacle. J'ai le pendu, le 6 de coupe. Ici, j'ai le roi d'épée. OK? Ici, les énergies sont très, 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 très denses. En partant, vous avez 3 arcades majeures, c'est quand même beaucoup. Ici, c'est... Vous savez ce que vous valez. Okay? Ici, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. OK? Vous êtes avec l'empereur, vous voyez l'empereur? Il est assis sur le monde. Il est confortable. Il n'y a, a pas de stress, il n'y a pas de peur. Il gère bien. Il sait ce qu'il y a.
Il sait comment le gérer pour que ça le faire fructifier. Tu sais, pour lui, c'est tout roule. OK? Avec la justice, c'est comme, j'ai la même impression que tantôt, puis le sentiment de serrement me repogne un peu. C'est comme avec la justice, c'est comme si on se disait, euh, mais je le mérite pas. J'ai toute cette beauté-là, mais je le mérite pas. Est-ce que la justice ici, c'est la justice, normalement c'est la justice karmique, on s'entend, c'est on récolte ce que l'on sème, mais ici, je focus, il y a deux faces. Vous voyez? Elle qui tient la justice et elle. Et puis là, je sais pas pourquoi je focus sur elle. C'est comme s'il y avait une croyance que vous ne méritez pas tout ce qu'il y a dans la balance. OK? Et pourtant, c'est vous qui l'avez cultivé, ce qu'il y a dans la balance. En même temps, c'est comme si vous aviez peur que si vous avez tant de confiance, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur que ce soit pas assez, vous avez peur que... Avec le 4 de Pentacle, on se protège, on a peur de tout perdre. Alors peut-être que vous avez peur du partage, parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on dit avec le pendu. Vous voyez, elle fait des acrobaties. C'est vraiment pas confortable comme Akali, on s'entend. Mais on voit la lumière qui explose, qui jaillit d'elle. Alors vraiment, je sais pas qu'est-ce qui rend cette... Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ayez peut-être peur dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette peur-là? Et on dit de regarder à l'intérieur de vous, de changer votre point de vue, d'apprendre la douceur, du donner et du recevoir, OK? Des deux côtés. Avec cette carte-là, c'est vraiment ce que ça dit. Soyez dans l'accueil du partage. Si vous changez votre point de vue, que vous laissez tomber votre peur peut-être à vous engager, la peur, le fait de toujours se protéger des autres, peut-être se protéger de l'amour, se protéger en se disant, ben, de toute façon, je le mérite pas, vous voyez? Si vous arrivez à voir les choses autrement, que vous vous ouvrez au partage, ça va vous permettre ici d'accéder à la pleine conscience, ok? Vous allez être conscient de votre pouvoir. Avec le roi d'épée, il va être à même de dominer ses pensées, ok? Puis les pensées qu'on entretient souvent envers soi-même, ben c'est plate, mais sont négatives. Hein? Des fois, c'est comme ça que ça commence un ego surdimensionné. C'est pas tant de se croire supérieur que de ne pas vouloir se sentir inférieur. OK? Alors, regardez à l'intérieur de vous vraiment comment vous vous sentez par rapport à ça. Le conseil ici que j'ai pour vous, c'est abandonner votre ego. Cultiver la gratitude. Être au service des autres doit venir du cœur. OK? Un gros ego peut jouer contre vous, mais l'humilité vous poussera vers vos buts. Alors ici, oui, ça parle d'ego. Ça en parle un petit peu dans votre message ici, OK? Avec l'empereur puis le roi d'épée. Mais comme je vous disais, souvent, un ego surdimensionné à dire cache souvent un manque d'amour de soi. Ce qu'on laisse paraître et ce qu'on ressent vraiment, des fois, le décalage, il est là. OK? Alors, vous voyez comment ça vous parle? J'espère en tous les cas que ça vous a rejoint. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter
votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez toujours mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Les guidances sentimentales vont sortir dans quelques jours, alors restez connectés, ça ne devrait pas être très très long. Alors c'est ça, je vous souhaite un très beau mois d'octobre les Vierges. Merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements et les partages, c'est vraiment très apprécié. Je vous souhaite de passer un très beau mois. Puis j'espère vous revoir au mois de novembre. Merci!